RTL. À une dizaine de jours du premier tour, penchons-nous sur la journée type d'un candidat. Aujourd'hui, Ségolène Royal. Eh ben, Jack Lang, vous avez l'air fatigué. On dirait que les patates sont au fond du filet. C'est si dur que ça, une campagne électorale. Ne m'en parlez pas, bel enfant. Je vis un calvaire avec ma candidate qui brasse de l'air et des idées. Surtout de l'air, du reste. C'est des journées infernales. En général, le matin, le réveil sonne à 6 heures. Monique pète, je saute du lit. Et hop, une douche rapide avec une bonnette pour pas que mon brushing en prenne un coup. Un petit café vite fait, un gros caca et hop, on rentre. À 7 heures, je suis au siège du PS rue de Solferino. Je rejoins François Hollande dans son bureau. Je suis obligé d'enjamber les cadavres de bouteilles de champagne. J'ai beau lui dire que ce n'est pas raisonnable, mais ça fait 6 mois qu'il fête le premier tour pour signer. D'une voix pâteuse et la laine chargée, il me signifie que la patronne m'attend à son QG du boulevard Saint-Germain. Gigot. 7h30, me voici dans l'antre de Notre-Dame du Chabichou. En guise de bienvenue, elle me balance que je ne devrais pas prendre ma douche avec du rimel, que ça me fait des traces au coin des yeux. Elle note tout la garce. Et d'un ton plus froid que l'Antarctique en hiver, elle me demande le programme de la journée. Alors là, je lui sors mon agenda, encore plus chargé que la langue de son compagnon. Nous n'avons pas de temps à perdre. 8 heures, distribution de tracts devant l'école maternelle Maurice Thorez, suivi d'une réunion participative avec les délégués des parents d'élèves sur le thème fédérateur. Pas trop de chou-fleur à la cantine, ça fait péter les petits. 9 heures, inauguration de la salle polyvalente Rigoberta Menchú, suivi d'une chorégraphie citoyenne des petits sans-papiers du Val-de-Marne. Là, pas de débat, on se tire, parce qu'à 10 heures, on doit participer à une causerie sur l'excision en milieu urbain rue Rabot. Après ça, je crois qu'à midi, je ferai l'impasse sur les carottes râpées. Ensuite, 20 d'honneur pour le départ à la retraite de Jean-Pierre Liégeois, fabricant de lunettes aveugles, un homme très méritant. Et on aura juste le temps de rentrer dans Paris pour aller déjeuner au Coq Gaulois où, pour l'occasion, le patron aura mis le drapeau tricolore sur la façade. La bécasse s'est mis en tête de le bénir. Le drapeau, hein, pas le patron. Pas de Dijon, rien. On repart comme des bêtes. On file en Normandie, à Lisieux, où la Bougresse doit inaugurer le nouveau golfe Sainte-Thérèse. Là, pour son discours, je lui ai préparé un bon mot. Un golfe Sainte-Thérèse à Lisieux, c'est bien. Comme ça, la Sainte aura Lisieux en face des trous. C'est chier, non? Pour le retour, dans la voiture, elle va roupiller parce que les réunions participatives avec le Calva, elle ne supporte pas. 18h30, retour à Paris. Elle veut passer rue de Solferino, voir si François s'en serait pas trop mis dans le cornet. 19h, elle avait rendez-vous avec Philippe Torreton, mais j'ai annulé, eu égard à Claire Chazal qui doit recevoir la candidate samedi. 19h30, débat participatif avec les drag queens des différentes boîtes de nuit parisiennes. Eux aussi sont des intermittents. 21h, je n'aurai pas le temps de traîner un peu avec les brillants artistes, puisque nous devons aller à une réunion machine à coudre dans la plaine Saint-Denis, salle Jacques Duclos. À 22h, si cette horreur n'est pas finie, je la laisse en plan, la candidate, je me tire me détendre au bain-douche, où j'aurai sûrement la chance de croiser Anne Pinjot. Elle et moi, nous évoquerons le grand homme des Charentes et j'aurai une érection. Vous voyez bien, j'ai une vie de chien. Et une journée type de Jean-Marie Le Pen en campagne. Comment ça se passe? 5 heures, réveil en fanfare. Mon radio-réveil me joue la Valkyrie de Wagner pour me mettre de bonne humeur. 5h05, Jeannie réclame son petit coup du matin. Pas le temps, je lui dis. Je dois aller sauver la France. 5h10, je prends ma douche en chantant Aïli, Aïlo, Aïla. Jeannie vient me rejoindre sous la douche. Pas le temps, je lui dis, la France m'attend. 6h, je trempe ma saucisse de Francfort dans mon café au lait. 6h45, ma fille Marine passe pour me dire le temps qu'il fait. J'aime bien la météo marine. 8h, je prends le nouveau TGV Est pour me rendre en Lorraine. Je m'arrête à Domrémy, ville natale de Jeanne d'Arc, où je dois animer un banquet du Front National en l'honneur de la pucelle. En l'honneur de la pucelle, d'ailleurs, nous évitons la viande grillée. Midi, enfin le gorgeon. Ça fait du bien par où ça passe. Je reprends 3 fois, je claque la bise à quelques vieilles rombières emperlousées et hop, midi et demi, on passe à table. Pâté en croûte, charcuterie, bouchée à la reine, potelé Lorraine, fromage affiné, clafoutis à la Mirabelle, café, pousse café, et là je dois prononcer mon discours. J'aurais pas dû écluser 3 kilos de rouge et finir la bouteille de quetch. J'ai les jambes toutes drôlettes.
Puis, après mon discours et une petite fine, je vais faire un salut amical au dernier survivant de la LVF au foyer Jacques Doriot. Le temps de reprendre une petite gnôle avec les valeureux combattants, nous reprenons le train pour la gare de l'Est parce que la gare du Nord, j'évite. Pendant le trajet, nous faisons honneur au wagon-bar. Arrivé sur le quai, je vois 2 Janny et pourtant je n'ai qu'un œil. Je suis pile à l'heure pour l'apéro à Montretout. Et là, écoutez, je me délasse devant la télé avec un documentaire sur Arte, les derniers jours d'Hitler et d'Eva Braun. Je verse ma larme, je vais me coucher, un coup de schnapps, un coup à Janny et hop, au lit. L'émission du soir. Oui, ce soir sur M6, Nouvelle Star, l'occasion pour nous de vous rappeler le slogan des chanteuses pénibles, ni pute, ni soumise, juste candidate à Nouvelle Star.